J'aimerais revenir aujourd'hui sur la définition du système d'exploitation, du navigateur et du moteur de recherche. Tout appareil dit intelligent, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou une tablette, a besoin d'un système d'exploitation. C'est un super logiciel qui permet de lancer d'autres logiciels et surtout qui permet de communiquer avec la machine. Comme vous le voyez sur les photos suivantes, vous avez un système d'exploitation qui n'a pas été trouvé ou un système d'exploitation qui est cassé. L'appareil ne peut pas fonctionner. Sur ordinateur, on a des grands systèmes d'exploitation, Windows qui est sur les PC, qui est la propriété de la société Microsoft, macOS qui va être présent sur les MacBooks, qui est la propriété d'Apple, et enfin le système Linux qui est un système communautaire, il n'appartient pas à une société en particulier. Pour les smartphones, on a les deux grandes familles qui sont iOS, qui est la propriété d'Apple, et Android, qui est la propriété de Google. Il y a une nuance qui est assez importante à comprendre là-dedans, c'est que Apple est le seul à vendre de l'iOS. Par contre, toutes les autres marques que vous avez ici vont utiliser le système d'exploitation Android de Google. Cela veut dire que si les trois téléphones qui sont ici ont tous les trois le système d'exploitation Google, comment se fait-il qu'on arrive à des différences de prix qui sont aussi importantes? Eh bien, vous allez forcément me dire qu'entre un téléphone à 80 € et un téléphone vendu aux alentours de 1 200 €, les composants font la différence. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. Parce que si je regarde les caractéristiques d'un téléphone qui parfois peut coûter 500 €, eh bien, je me rends compte que techniquement, il est quasiment équivalent, même parfois supérieur à un téléphone vendu à 1 200 €. Tout simplement, le téléphone vendu à 1 200 € fait payer sa marque. Comme il y a beaucoup de publicité autour de ces téléphones, eh bien, ils jugent qu'ils peuvent faire payer plus cher. Le consommateur averti ira regarder les caractéristiques de son téléphone pour savoir s'il va payer une marque ou s'il veut vraiment payer du matériel. On a vu donc que le système d'exploitation, c'était le super logiciel qui permettait de lancer d'autres logiciels, et parmi ces logiciels, on a le navigateur. Le navigateur, c'est un logiciel particulier qui me permet d'aller visiter les sites internet. On a beaucoup de navigateurs disponibles, j'en ai mis 4. Safari que vous ne trouvez que sur les appareils Apple. Google Chrome qui est utilisé sur tous les types d'appareils et qui est le navigateur aujourd'hui qui est le plus utilisé au monde. Microsoft Edge qui est installé par défaut sur les PC Windows. Et enfin Firefox qui ne dépend pas d'une société mais d'une fondation qui s'appelle la fondation Mozilla. De la même manière qu'il y a beaucoup de navigateurs, on a beaucoup de moteurs de recherche. Le moteur de recherche, c'est un site internet comme un autre, mais qui permet de faire des recherches sur internet. Le plus célèbre, c'est Google, et c'est aussi le plus utilisé actuellement. Bing, c'est le moteur de recherche de la société Microsoft. Quant, c'est un moteur de recherche français qui doit protéger votre vie privée. DuckDuckGo est le moteur américain qui, depuis des années, protège votre vie privée. Et enfin, Yahoo est un moteur de recherche qui a eu énormément de succès dans les années 2000, beaucoup moins maintenant. Forcément, on a beaucoup de navigateurs, on a beaucoup de moteurs de recherche. La question, c'est qu'est-ce que j'utilise? Alors, c'est une question qui est une question de choix personnel. Moi, ce que je conseille avant tout, c'est d'utiliser beaucoup de moteurs de recherche et de navigateurs pour réussir à trouver satisfaction, mais aussi un petit peu de se renseigner pour savoir si on vous espionne, si on vous espionne pas, qu'on va pouvoir le voir après. Je peux vous justifier mon choix. J'utilise le navigateur Mozilla Firefox parce que c'est un navigateur qui est respectueux de ma vie privée. Et par contre, j'utilise Google parce que même si Google, je le sais, m'espionne, c'est le moteur de recherche pour qui je trouve que les recherches sont les plus satisfaisantes par rapport aux autres moteurs de recherche. Il est important de prendre en considération la collecte des données personnelles, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un téléphone Android dans la poche, automatiquement Google sait toutes les applications que vous avez pu installer sur votre téléphone. Si par défaut vous utilisez Google Chrome qui appartient aussi à Google, Google Chrome connaît tous les sites que vous avez visités. Et enfin, si vous allez utiliser donc le moteur de recherche Google, eh bien Google sait toutes vos recherches. Pourquoi est-ce qu'on collecte ces données? Pourquoi c'est important pour ces sociétés de les collecter? Tout simplement parce que plus on a d'informations sur vous, plus on peut vous vendre des produits qu'on pensera qui vont vous convenir, et plus il y a de chances pour que vous l'achetiez. Donc en fait, c'est gratuit, ils vivent de la publicité, et donc en utilisant vos données personnelles, eh bien, ils peuvent vous faire des publicités qui sont plus pertinentes ou mieux ciblées. En conclusion, on achète un appareil qui est un appareil avec une certaine marque donnée.
qui a un système d'exploitation bien précis selon que ce soit un ordinateur ou un smartphone. On utilise le navigateur de son choix pour aller consulter les sites internet, et parmi les sites internet possibles, on a le moteur de recherche qui me permet de faire des recherches sur internet. C'est tout pour aujourd'hui.